La voix humaine fonctionne de la manière suivante, de l'air, une vibration et des résonateurs. Donc on va voir de quelle manière on prend l'air, on garde l'air, on comprime, on met de l'énergie grâce à l'air, et de quelle manière on utilise les résonateurs pour éviter que les cordes vocales soient trop sollicitées. Donc déjà l'inspire, toujours le même geste, toujours la même chose. On part d'une position genou décroché, voilà. On part d'une position genou décroché. Pieds parallèles aux épaules, dans l'écartement, voilà, comme ça, comme de ski. Lorsque j'inspire, je lève les genoux. Je ne lève pas ça, je ne lève pas les épaules, tout est très détendu et je remplis le bas d'air. Donc je recommence. L'idée, c'est de se remplir comme une grande bouteille, une grande colonne, et non pas simplement de remplir le haut. Ok, l'expiration se fait avec la bouche. Pour aller plus loin, on décroche les genoux. Donc j'inspire, je décroche les genoux. Bascule du bassin, très léger, pas d'écrasement, une légère bascule en serrant au niveau du périnée et en tenant en bas. Donc il s'agit là de tenir le bas de la colonne d'air qui est au niveau du périnée. Tous les autres muscles suivent jusqu'en haut, ce qui va permettre au souffle de bien sortir parce que tout est bien tenu en bas. Donc je récapitule, inspire, expire. Tout doit être très détendu, au niveau du cou, au niveau des épaules, partout. D'accord? Donc on va faire des jeux comme ça. On peut le faire avec simplement, en imaginant qu'on met de la buée sur une vitre, et pas... Et ensuite on peut le faire avec un qui permet de réduire le débit d'air et de contrôler mieux. Donc je le fais une fois. Là je symbolise, j'imagine une pelote de laine qui se vide. Les coudes très légers, qui permet ça. D'accord? Pour vider l'air qui reste en haut. Voilà pour ce qui est de la colonne d'air. On ne va pas s'attarder. On passe maintenant aux résonateurs. Les résonateurs, 3 niveaux. Les joues, la langue, la mâchoire. Pour les joues, vous commencez en vous mettant les mains sur les masséters ici et vous faites ce que font les enfants quand ils veulent s'amuser. Ils font ça. Pourquoi je mets les mains là? Pour tenir, bien détendre au niveau des masséters et pour que ce soit très souple, tout le reste. Détendez-vous bien. Pas de... faut éviter ça. Très détendu. Vous le faites plusieurs fois, évidemment. Deuxième mouvement. Massage. Toutes les parties molles, vous massez. Avec les doigts, tranquillement, tout en respirant. Tous les exercices sont à faire en inspirant bien tout le temps avec le nez. Et là, on masse. Tout ce qui est mou, on masse, on prend, on s'amuse, on se tire les joues, etc., etc. Toujours avec les joues, le dernier, les bisous. Et on tire. Très loin devant, et on tire. Et on tire. Ah, etc., etc. La langue, elle va de là à là. Donc c'est un muscle qui est très sollicité. On va lui faire faire, à chaque fois les exercices sont à faire 5 et plus tard 10 fois. En bas, en haut, côté, côté. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est la pointe qui va chercher. Hein. La pointe va chercher à toucher ces coins-là. Ensuite, lèvres, commissure, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre sens. On continue, intérieur, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. On mâche la langue. Pensez toujours à respirer. Et en aval,
Pour finir, la salive. Donc pour la langue, extérieur, extérieur, 4 points cardinaux, en rond extérieur, en rond à l'intérieur, on mâche la langue. Tout ce temps-là, on n'avale pas la salive. On n'avale pas la salive. On n'avale la salive qu'à la fin, lorsqu'on a terminé de mâchouiller la langue. Pour finir, mâchoire. Mâchoire supérieure ne bouge pas. La mâchoire inférieure peut s'ouvrir, faire des mouvements. Elle est très sollicitée en chant. Donc là, on va lui faire des mouvements avant, arrière, côté, côté, avec des ronds. Avant, arrière, côté. Et l'autre côté. 5 fois à chaque fois. Et pour finir, en mettant les mains ici, pour bien détendre, voilà. Tout ça va vous faire bâiller, ouvrir. Il faut ouvrir au maximum. La règle du jeu, toujours bien inspirer avec le nez, toujours bien ouvrir quand vous chantez, exagérer les voyelles A, E, I, O, U, ouvrir très grand, et tout le temps penser que votre appui est en bas. Si vous devez chanter fort ou haut, il faut vous enfoncer dans le sol. Plus vous montez, plus vous vous enfoncez dans le sol comme pour vous accrocher. Imaginez un cerf-volant. Plus il monte, plus il faut le tenir en bas. Sinon, on est embarqué. Donc, lorsque vous montez, la 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 la, la 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 la, la, pop, la. Voilà, des jeux inverses. Pensez aux jeux inversés, tout le temps. Et tout le temps, bien plier les genoux et bien serrer au niveau du périnée pour bien être en appui dans le sol. Voilà, ça c'était pour ceux qui veulent travailler à la maison. Je vous souhaite une bonne résidence Urban Voices 2015.